Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi en disant: il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés et de mer il n'y en a plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l'ai vue qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces
comme une épouse parée pour son mari, et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux. Et ils seront son peuple. Et lui-même, Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était en premier s'en est allé, avec celui qui siégeait sur le trône, déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles, parole du Seigneur. » Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Ensemble, je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus le Christ selon saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Acclamons la parole de Dieu. C'est à l'amour que vous aurez les uns envers les autres que je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Voilà la nuance, voilà la différence que Jésus vient faire au cœur du peuple de Dieu. Car tout ce qui avait précédé Jésus était l'annonce que nous recevrions cette grande et belle bonne nouvelle. Aimez-vous les uns les autres comme... Mais qu'est-ce que vous voulez? Personne avait été en contact avec Jésus jusqu'à maintenant. Comment il allait venir dans le monde? Comment il allait vivre sa vie publique? Comment il allait annoncer l'Évangile? On ne savait pas. Mais quand, justement, on regarde les textes d'aujourd'hui, on se rend compte que, finalement, il avait cette originalité qu'il est venu déposer dans le peuple de Dieu. Et maintenant, c'est à nous de faire fructifier ce don. Bon, comment on fait ça? C'est bien intéressant, c'est le peuple qui est là pour recevoir la bonne nouvelle. Nous, comme personne, on n'est plus là, hein, on n'est pas, ce que je sache aujourd'hui, on n'est pas à Jérusalem, on est bien
à Chicoutimi-Nord, n'est-ce pas, au Québec. Donc, on reçoit ça comment, la bonne nouvelle d'aujourd'hui? Je comparerais le message de la bonne nouvelle quant à la façon dont on l'intègre dans notre vie à une espèce de petit mouvement d'aller-retour. Si vous êtes d'accord avec moi, l'amour, il vient de quelqu'un vers nous et il part de nous pour aller vers quelqu'un d'autre. Et constamment, l'amour voyage, nous apprenons de l'autre comment aimer et à la mesure de ce que nous apprenons, nous transposons chez les autres les façons que nous avons développées d'aimer. Et voilà le beau message qui se transmet. Il y a donc un projet d'amour qui se constitue à l'intérieur de chacune de nos vies individuelles et collectives. Et c'est ce projet-là qu'on est appelé à développer ensemble. Ce serait, je pense, vous serez d'accord avec moi, ambitieux de dire que vivre l'amour, ce n'est que de la perfection. D'ailleurs, je pense que vous auriez raison de me dire, ben là, Marc, il faut peut-être revoir nos façons de voir parce que c'est pas toujours si simple. Il y a les grands projets d'amour, il y a les moments d'amour qu'on peut vivre, qui sont heureux, et les autres moments qui sont moins heureux. C'est pas toujours évident comme tel. Il y a des projets qui nous rendent plus dynamiques que d'autres, comme par exemple, dans notre milieu, réussir à trouver une maison pour loger 7 familles mises à la rue par un incendie. C'est un très beau projet d'amour collectif qui s'est réalisé dans notre milieu. Il y a aussi des projets d'amour qui nous font grandir, mais pas nécessairement parce qu'au départ, c'était très positif, comme j'aurais souhaité que ma fille, mon fils, mon neveu, ma nièce, mon frère, ma sœur, par exemple, développent telle façon, tel mode de travail, s'engagent dans telle affaire, et elle a décidé, ou il a décidé de faire ça autrement, comme on dit parfois, hein, aimer quand les autres pensent comme nous, ça va assez bien, hein? C'est pas trop compliqué. Mais le jour qu'on doit faire face à l'amour, quand, par exemple, on doit s'aimer dans nos différences, c'est pas toujours facile d'aimer comme Jésus, n'est-ce pas? Donc, il y a donc ce projet d'amour qu'on est appelé à développer. Il y a des ingrédients pour aller justement réussir cette espèce d'amalgame à l'intérieur de nous, parce qu'on reçoit de l'autre, on donne à l'autre, et ce mouvement de tranquillité, comment il peut se réaliser? Bien, au fond, il y en a qui vont nous dire que ça nous prend une bonne chaise pour s'asseoir, pour méditer. D'autres, des fois, vont dire ça se passe quand je marche, moi, quand je vais marcher. D'autres diront que aussi ça peut se passer à travers un voyage, à travers des façons de voir la nature, de voir la vie. L'amour passe. Au fond, ce qui constitue, je pense, le centre du message de l'Évangile d'aujourd'hui, si vous voulez bien, c'est que ce projet d'amour, il nous est offert. Offert dans la liberté. C'est nous qui disons oui ou non à ce projet d'amour qui nous est offert. Alors, l'invitation que je vous fais aujourd'hui, que nous pouvons tous nous faire les uns les autres, ce serait peut-être de rechercher aujourd'hui, cette semaine, des petits passages tout simples qui vont circuler autour de nous, qui vont nous donner les indicateurs que ce projet d'amour, il est bien vivant, et de l'intégrer à nos vies. Je pense que ça pourrait juste nous enrichir, juste nous permettre d'aller plus loin. Alors, je terminerai en disant qu'on a la chance, puisqu'on est ici ce matin, de vivre en présence de Dieu dans nos vies. Et on a réussi, je pense, à faire déjà de grandes choses. Mais on pourrait rendre grâce aussi ce matin pour ce qu'on devient, pour ce qu'on fait, pour ce qu'on vit, parce qu'on est chanceux, je pense, d'être rendu là dans l'intégration du projet d'amour de Jésus dans nos vies. Que ce temps que nous partageons ensemble ce matin dans le rassemblement, la prière, soit une nouvelle occasion de nous en rendre compte. Que notre action de grâce nourrisse notre foi, notre espérance, notre charité. Dans le prolongement de ce que nous allons vivre cet avant-midi, ce matin, il y a une vidéo qui va vous être offerte, qui vient nous permettre de poursuivre notre méditation. On va le regarder ensemble. Et j'attire votre attention sur
le chant qui sera chanté tantôt pendant la collecte des données, des fonds, c'est qu'on va chanter ensemble comme lui. Et comme lui, je nous invite à nous centrer sur le fait que si on est rendu là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous livrer le message du Père pour qu'on devienne des disciples, des témoins comme lui. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Traversons cette existence humble, pauvre et détachée. Retrouvons dans le silence un peu de paix. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Ni prison de la vengeance, ni les chaînes du passé, mais regards de bienveillance et d'amitié. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Si nos croix sont une chance de pouvoir nous purifier, rien n'aura plus d'importance sauf aimer. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Nous vivrons en transparence, il pourra se révéler. Nous savons que sa présence est charité. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. Inspirons la tolérance, la patience et le respect, et mettons notre confiance en l'être aimé. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aidons-nous les uns les autres à pardonner. En témoin d'hommes et de femmes qui ont choisi d'aimer comme lui, prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Il existe des gens qui, par leurs paroles et leur comportement, rendent visible le monde nouveau d'amour, de justice et de paix inauguré par Jésus. Présentons ces personnes au Seigneur et prions pour elles. Seigneur, garde-les dans ton amour. Pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie à répandre la bonne nouvelle de la présence, de la grande bonté et du pardon de Dieu, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour les membres de nos communautés qui accueillent les nouveaux arrivants sans préjugés, dans l'ouverture à leurs valeurs et leurs traditions, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour ceux et celles qui écoutent avec compassion les victimes d'abus de toutes sortes et les soutiennent dans leur processus de guérison, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour les gens qui accompagnent des personnes affligées par la maladie, le deuil, le chômage et qui ravivent leur espérance, prions. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Pour les membres de même famille qui admettent leurs torts, se pardonnent et se réconcilient dans la joie et la confiance, prions. Seigneur, garde-les dans ton amour. Seigneur Dieu, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a aimés du même amour qui circule entre vous. Que l'Esprit nous vienne en aide pour que nous puissions aimer nos frères et sœurs comme lui. Nous te le demandons par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour. Comme lui.
comme lui. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-les dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Comme lui, partageons un signe de cette paix autour de nous. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur la colline viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la faim toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour nous tous et toutes. Amen. À vouloir faire comme lui, nous sommes conviés à partager le pain de vie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Quand ton frère a quelque chose contre toi, qu'il t'en souvienne, va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. Va d'abord trouver ton frère, va d'abord trouver ton frère, et tu reviendras prier. Ceci tu connaîtras, que l'Esprit en toi demeure. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour, pour ne plus abandonner. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour, pour ne plus abandonner. La foi et l'espérance un jour devront disparaître. Seul nous restera l'amour, seul nous restera l'amour qui était, qui est et vient. Seul nous restera l'amour, seul nous restera l'amour qui était, qui est et vient. Toute la célébration nous a parlé d'amour, d'aimer comme lui. Quelle réponse je peux donner à ces trois questions? Me reconnaît-on comme disciple du Christ par mon amour à l'égard des autres? Aimer comme Jésus est bien difficile. Comment puis-je persévérer dans mon désir de répondre à cette invitation? Qu'est-ce que le Seigneur fait de nouveau dans ma vie, dans ma communauté, dans le monde? Prions le Seigneur. Dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est plus ancien à la vie nouvelle, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous, messieurs, mesdames, qui êtes en résidence, nous vous souhaitons une très agréable journée. À vous aussi qui êtes avec nous, bonne journée, bon travail, petit soleil, avec peut-être un petit peu de pluie cette semaine qui va nous aider à arroser ça parce qu'on a eu un peu chaud, hein? Ça va faire du bien, hein? Donc, nous demandons à Dieu de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.
Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis.